Quel est le seul péché que Dieu ne pardonne pas? Cette question résonne à travers les siècles, apportant inquiétude et crainte dans le cœur de beaucoup. La Bible, dans toute sa sagesse et sa profondeur, nous enseigne que Dieu est miséricordieux, prêt à pardonner quiconque se repent. Mais il y a un péché, selon les paroles de Jésus, qui ne sera jamais pardonné. Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il ne s'agit pas des péchés que nous imaginons généralement. Ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage intrigant et stimulant vers une vérité que Jésus a révélée de manière surprenante, un enseignement qui a stupéfié ses auditeurs et qui résonne encore aujourd'hui comme l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais la façon dont vous comprenez le pardon divin et la justice de Dieu. L'histoire commence un jour ordinaire dans la Judée ancienne. Les foules suivaient Jésus partout où il allait, fascinées par les miracles qu'il accomplissait et par les paroles d'espoir et d'autorité qui sortaient de sa bouche. Mais, au milieu de cet espoir, une ombre de mystère commençait à se former. Quelque chose au-delà de la compréhension humaine allait être révélé. Imaginez-vous là-bas, parmi la foule, ressentant la chaleur du soleil et le murmure des gens autour de vous. Vous entendez des chuchotements, des personnes discutant de ce qu'elles ont vu et entendu. Certaines sont en extase, croyant qu'elles ont enfin trouvé le Messie, le Fils de Dieu promis. D'autres, cependant, restent réservées, méfiantes, essayant de comprendre qui est cet homme qui prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. C'est dans ce contexte que Jésus fait quelque chose qui changerait tout. Il regarde la foule, ses yeux parcourant les visages, certains anxieux, d'autres incrédules. Puis, il parle d'un péché si terrible, si irréversible, qu'une fois commis, il ne sera jamais pardonné. Un péché qui n'est pas comme les autres. Un péché dont on ne revient pas. À ce moment-là, l'air semble devenir plus dense et le silence s'installe. Vous ressentez une tension palpable, comme si quelque chose d'invisible était présent, quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais que vous sentez au plus profond de votre âme. Jésus commence à expliquer que tous les péchés et blasphèmes peuvent être pardonnés aux hommes, mais qu'il existe un type de blasphème qui ne sera jamais pardonné. Ni ici, ni dans l'éternité. Quel est donc ce péché si grave? Pourquoi est-il si différent des autres? Ces questions flottent dans l'air, laissant tout le monde en suspens. C'est le début d'une révélation qui changera à jamais la compréhension du péché et du pardon. Un mystère qui, encore aujourd'hui, défie et intrigue les croyants du monde entier. Un enseignement que Jésus a offert non pas pour instiller une peur inutile, mais pour nous montrer l'importance de garder nos cœurs ouverts et sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui rend ce péché si impardonnable? Quelle est la ligne qu'il ne faut pas franchir? Pour comprendre cela, nous devons aller plus loin, en plongeant plus profondément dans les paroles de Jésus et dans le contexte qui entoure cet enseignement. Mais une chose est certaine, ce péché touche à l'essence même du plan de salut de Dieu. Et sa gravité est telle qu'elle fait trembler même les cœurs les plus solides. Préparez-vous, car nous ne faisons que commencer à dévoiler ce mystère sombre. Dans la prochaine partie, nous assisterons à un miracle impressionnant qui révélera encore plus sur ce péché irréversible. Et vous verrez comment, même au milieu du plus grand des miracles, l'incrédulité peut se cacher dans les cœurs les plus endurcis. Restez avec nous dans ce voyage, car ce qui est à venir défiera toutes vos attentes et éclairera le chemin vers une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment craindre Dieu. Le silence est rompu par un cri. Un jeune homme est amené par la foule, porté par ceux qui le connaissaient. Ses yeux sont vides, aveugles. Sa bouche ne prononce pas un mot, muette depuis des années. Il est prisonnier d'une obscurité et d'un silence profond, une prison de ténèbres et de solitude dont il ne peut s'échapper. La foule lui ouvre un passage, et il est placé aux pieds de Jésus. Imaginez le poids de ce moment. Une atmosphère de tension enveloppe la scène. Tous les regards se tournent vers Jésus. Les murmures cessent. Il y a une attente dans l'air, un mélange d'espoir et de doute. Certains croient qu'ils sont sur le point de voir un miracle. D'autres, sceptiques, attendent de voir ce qui va se passer. Jésus, avec une sérénité qui semble désarmer même les cœurs les plus endurcis, regarde le jeune homme avec compassion. Il ne voit pas seulement un corps brisé par la possession démoniaque, il voit une âme prisonnière, un cœur désespéré. Et alors, avec l'autorité qui n'appartient qu'à lui, Jésus prononce un ordre. Ce n'est pas un cri, mais une parole ferme et puissante. Un commandement direct aux forces des ténèbres. L'air semble vibrer sous la puissance de ces mots. Et soudain, l'impossible se produit. Le démon qui avait gardé le jeune homme aveugle et muet pendant si longtemps est chassé. En un instant, par un souffle du pouvoir divin, les ténèbres sont dissipées. Le jeune homme cligne des yeux, ses yeux s'ouvrent pour la première fois depuis des années. La foule retient son souffle. Il tente de parler,
et un mot sort de sa bouche, un mot simple, mais avec un immense sens. Il est libre, il peut voir, il peut parler. Et c'est comme si une nouvelle vie commençait là, à cet instant, sous les yeux de tous. Le pouvoir de Dieu se manifeste d'une manière si tangible que ceux qui assistent à la scène sont stupéfaits. Certains tombent à genoux, louant Dieu pour cette démonstration d'amour et de puissance. Ils savent, sans l'ombre d'un doute, qu'ils viennent de témoigner de l'œuvre de Dieu, que l'impossible est devenu possible, et que le royaume de Dieu est parmi eux. Mais tous ne partagent pas ce sentiment. Parmi la foule, certains regards ne brillent pas de la lumière de la foi, mais se rétrécissent sous le venin de l'incrédulité. Ce sont les pharisiens, les chefs religieux, qui observent tout avec des regards froids et des cœurs endurcis. Pour eux, ce qu'ils viennent de voir n'est pas un miracle divin, mais une menace à leur pouvoir, à leur position. Ils ne peuvent pas, ou plutôt, ils ne veulent pas voir la vérité. Et alors, murmurant entre eux, ils lancent l'accusation. Cet homme chasse les démons par le pouvoir de Béelzéboul, le prince des démons. Ces mots sont comme une lame tranchante coupant l'air. Certains entendent et sont choqués, d'autres commencent à douter. Le poison du doute se répand rapidement, comme une tache dans une eau pure. Est-ce possible? Jésus, celui qui parle d'amour et de miséricorde, pourrait-il utiliser des pouvoirs sombres pour accomplir ces miracles? L'atmosphère change à nouveau. La tension monte. Ce qui semblait être un moment de pure lumière est maintenant obscurci par les ténèbres de l'incrédulité et de la peur. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, ne laisse pas l'accusation passer sans réponse. Il se tourne vers les pharisiens, et le poids de ses paroles est comme un coup de tonnerre. Il parle d'un royaume divisé contre lui-même, expliquant comment Satan ne peut pas chasser Satan. Puis, solennellement, il déclare quelque chose qui résonnera à travers les siècles. Tout péché et blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. La foule s'agite, animée par un mélange de crainte et de révérence. Que veut dire Jésus par là? Quel est ce blasphème si terrible qu'il n'a pas de pardon? Le péché des pharisiens n'était pas simplement un rejet de Jésus. C'était quelque chose de bien plus profond. Ils ont vu l'œuvre du Saint-Esprit et l'ont attribuée à Satan. Ils ont regardé la lumière et l'ont appelée ténèbres. Ils ont été témoins d'un miracle indéniable, et pourtant, leurs cœurs endurcis ont refusé de reconnaître la vérité. C'est là le péché qui ne sera pas pardonné. Non pas parce que Dieu ne veut pas pardonner, mais parce que celui qui le commet a fermé son cœur si complètement que le pardon ne peut y pénétrer. C'est un état de rejet total de la grâce de Dieu, un cœur si endurci qu'il n'y a plus de place pour le repentir. Jésus ne parlait pas simplement d'un refus ordinaire, il parlait d'une rébellion délibérée contre la vérité, d'un acte consistant à voir ce qui est sacré et à l'appeler profane. Alors que les paroles de Jésus résonnent, la foule reste silencieuse. Certains réfléchissent, d'autres s'inquiètent, et beaucoup regardent les pharisiens, qui se retirent, toujours endurcis dans leur incrédulité. Mais la leçon est apprise. L'avertissement a été donné. Et le mystère, encore non totalement révélé, laisse un sentiment d'inquiétude dans le cœur de tous ceux qui étaient présents. Que signifie blasphémer contre l'Esprit Saint? Et comment peut-on s'assurer de ne jamais atteindre ce point de non-retour? Nous commençons tout juste à comprendre la gravité de cet enseignement. Mais une chose est claire, la présence du Saint-Esprit est si sacrée, si vitale, que la rejeter de manière aussi ouverte revient à couper le dernier lien de salut. Une vérité à respecter, un mystère à comprendre. Préparez-vous, car dans la prochaine partie, nous explorerons encore plus profondément ce mystère. Nous dévoilerons la véritable nature du blasphème contre l'Esprit Saint et comprendrons pourquoi c'est un péché si grave, si irréversible. Ne détournez pas le regard maintenant, car ce qui va suivre est une révélation qui défiera tout ce que vous pensez savoir sur le péché et le pardon. Jésus reste debout, observant la foule. Un silence règne, un silence qui semble durer une éternité. Les gens se regardent, certains murmurent, d'autres fixent Jésus, tentant de saisir la portée de ses paroles. Qu'est-ce que ce blasphème contre le Saint-Esprit dont il a parlé? Pourquoi est-il si grave qu'il ne puisse être pardonné? Les yeux de Jésus sont empreints d'une mélancolie mêlée de sévérité. Il sait ce qui est en jeu. Il sait que beaucoup ne réalisent pas la gravité de ce qu'ils viennent d'entendre. Alors, il commence à expliquer, avec la solennité de celui qui révèle une vérité qui doit être comprise pour que le cœur humain soit sauvé de lui-même. Tout péché et blasphème seront pardonnés aux hommes, dit-il, et la foule semble se détendre un peu, comme si elle attendait ces paroles rassurantes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. La attention Romani. Que veut dire Jésus par cela? Comment peut-il y avoir un péché si terrible que le pardon, l'essence même de l'amour de Dieu, ne puisse l'atteindre?
Jésus plonge son regard dans celui des gens présents, comme s'il voulait atteindre les profondeurs de leurs âmes. Il poursuit. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ici, Jésus fait une distinction essentielle pour comprendre la gravité de ce qu'il révèle. Il parle de lui-même, le Fils de l'homme, et du Saint-Esprit, la présence même de Dieu qui agit parmi nous. Rejeter Jésus, le Fils de l'homme, est un acte que beaucoup ont commis. Durant sa vie sur terre, nombreux sont ceux qui l'ont rejeté, critiqué, insulté, croyant qu'il n'était qu'un homme de plus, peut-être un prophète, peut-être un imposteur. Même Pierre, un de ses disciples les plus proches, a nié le connaître par peur. Mais ce rejet, ce malentendu, peut encore être pardonné, car le cœur peut être touché, l'esprit éclairé, et la personne peut se repentir. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Celui qui est là pour nous guider, nous convaincre, pour amener le cœur humain à la repentance. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en action, c'est la lumière qui révèle la vérité, qui expose le péché, qui conduit à la rédemption. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est bien plus qu'un simple rejet. C'est une rébellion contre l'essence même de Dieu, c'est voir la vérité et délibérément l'appeler mensonge, c'est être témoin de l'œuvre de Dieu et l'attribuer au mal. Jésus parle avec une clarté tranchante, si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Il met au défi la logique des pharisiens, qui avaient accusé son œuvre d'être une manifestation des forces des ténèbres. Si Satan expulse Satan, alors son royaume est détruit. Mais si Jésus expulse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à eux. Ils ont été témoins de l'œuvre de Dieu, mais, à cause de la dureté de leur cœur, ils ont choisi de ne pas y croire. Ils ont préféré attribuer ce qui était sacré à ce qui était profane. Les pharisiens n'ont pas seulement commis une erreur théologique. Ils ont franchi une ligne spirituelle dangereuse. Ils ont vu le Saint-Esprit à l'œuvre et ont décidé de le qualifier de mal. C'est le point de non-retour. Car c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Si quelqu'un rejette l'Esprit, il rejette la seule lumière qui puisse l'amener à la repentance. Il ferme la porte à l'unique chemin qui peut conduire à la réconciliation avec Dieu. Jésus continue, et ses paroles sont un avertissement solennel pour chacun de nous. Il parle de la gravité de ce qu'il dit, pour que personne ne prenne cela à la légère. Il nous dit qu'il y a une limite au rejet, un point où le cœur humain peut devenir si endurci, si fermé à la grâce, qu'il n'y a plus de retour possible. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, mais que la personne devient incapable de recevoir le pardon. La foule écoute en silence, absorbant chaque mot. Certains se tournent vers eux-mêmes, se demandant s'ils ont déjà rejeté l'œuvre de l'Esprit dans leur propre vie. D'autres regardent les pharisiens, qui restent impassibles, figés dans leur incrédulité. Et Jésus, avec tristesse, les observe. Il sait que beaucoup d'entre eux ont déjà franchi cette ligne. Il sait que leurs cœurs sont si fermés qu'un miracle tel que celui-ci ne peut les toucher. Mais pour tous les autres, ceux qui ont encore des oreilles pour entendre, il laisse un message d'espoir et un avertissement. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et il vous sera ouvert. Tant qu'il y a un désir, tant qu'il reste une étincelle de repentance, l'Esprit peut œuvrer dans nos cœurs. Mais quand nous refusons délibérément ce qui vient clairement de Dieu, nous fermons la seule porte qui mène à la rédemption. L'enseignement de Jésus est clair, mais son sérieux est accablant. Ceux qui refusent de croire, qui choisissent délibérément la voie de l'incrédulité, marchent sur un fil au-dessus d'un abîme duquel ils risquent de ne jamais revenir. Et alors, Jésus termine, laissant la foule dans un silence profond, contemplant les paroles qu'ils viennent d'entendre. Que fera chacun de cette révélation? Comment réagiront-ils à l'appel urgent de Jésus à garder leur cœur ouvert et sensible à l'Esprit Saint? En réfléchissant à cela, souvenez-vous, la porte de la grâce est ouverte maintenant, mais il viendra un moment où elle pourra se fermer. Comment répondrez-vous à l'appel de l'Esprit? Comment vous assurez-vous de ne jamais atteindre ce point de non-retour? Jésus laisse ses paroles planer dans l'air, comme une brise chargée d'un avertissement sombre, parcourant les cœurs des personnes présentes. Mais que signifie vraiment cette blasphème contre le Saint-Esprit? Pour comprendre sa gravité, il faut aller au-delà des mots et plonger dans la profondeur de ce péché. Blasphémer contre le Saint-Esprit est bien plus qu'une simple erreur, bien plus qu'une parole inconsidérée. C'est un acte conscient, une décision délibérée de rejeter la vérité de Dieu après avoir été pleinement éclairé par elle. C'est voir ce qui est saint et l'appeler profane, c'est témoigner de la puissance rédemptrice de Dieu et l'attribuer à des forces obscures. Ce n'est pas seulement de l'ignorance, c'est un acte de rébellion contre la lumière. Imaginez la scène que Jésus vient de décrire avec les pharisiens. Ils ont vu un miracle indéniable. Ils ont été témoins de la libération d'un jeune tourmenté par un démon.
Leurs propres yeux ont vu la puissance du Saint-Esprit en action, et pourtant, ils ont choisi de nier l'œuvre divine qui se trouvait juste devant eux. Et pire encore, ils ont attribué cette œuvre au mal. Voilà le péché impardonnable, voir la main de Dieu et l'appeler une œuvre de Satan. Jésus montre que ce n'est pas un péché de faiblesse, ni un moment de doute. Ce n'est pas une lutte intérieure concernant la foi ou un questionnement sincère. Non, il s'agit d'un péché qui naît d'un cœur endurci, d'un cœur qui ferme délibérément la porte à la vérité, même lorsque celle-ci est révélée avec toute sa clarté et sa puissance. C'est un acte final de résistance, un point de rébellion où la personne choisit de rejeter le seul chemin qui mène à la réconciliation avec Dieu. Et pourquoi cela est-il si grave? Parce que le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur humain, qui nous appelle à la repentance, qui ouvre nos yeux à la nécessité d'un sauveur. Lorsque nous rejetons le Saint-Esprit, nous rejetons le seul moyen par lequel Dieu nous conduit à la repentance et à la foi. Nous coupons, en quelque sorte, le seul lien qui peut nous reconnecter à Dieu. C'est pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, c'est que la personne qui commet ce péché ferme toutes les portes au pardon. En rejetant le Saint-Esprit, elle rejette le seul moyen de grâce que Dieu offre. C'est comme éteindre la seule lumière dans une pièce sombre, plongeant celle-ci dans l'obscurité totale et refusant de rallumer la lampe. Jésus voulait que ses auditeurs comprennent le danger de ce rejet ultime. Il ne s'agit pas seulement de paroles dites à la légère, ce n'est pas un simple égarement passager. Il s'agit d'une posture consciente et obstinée de refuser la vérité après avoir été pleinement illuminé par elle. C'est un état d'esprit où le cœur humain devient tellement endurci qu'il n'y a plus de place pour que la grâce y entre, car la personne ne reconnaît plus son besoin de celle-ci. La foule écoute attentivement, certains essayant encore de comprendre la profondeur de ce que Jésus dit. D'autres, peut-être touchés dans leur propre conscience, commencent à réfléchir à leur propre vie. Ont-ils déjà rejeté le Saint-Esprit? Ont-ils déjà été proches de franchir cette ligne? La réflexion est profonde et lourde. Jésus sait que beaucoup ont encore des cœurs ouverts, mais il sait aussi qu'il y en a dont les cœurs se ferment rapidement. Jésus continue, essayant d'éclairer encore davantage la gravité de ses paroles. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, car il est coupable d'un péché éternel. Il veut qu'ils comprennent que le Saint-Esprit est l'agent de la nouvelle création, la force qui transforme et renouvelle. Rejeter le Saint-Esprit, c'est rejeter la chance même d'être transformé. L'avertissement est clair et solennel. Pour ceux qui résistent à l'Esprit, qui rejettent l'œuvre évidente de Dieu, il n'y a plus d'espoir de renouvellement. Ils se sont placés hors de portée du pardon. Ce n'est pas que Dieu soit incapable de pardonner, mais leurs cœurs sont devenus si endurcis que la grâce ne peut plus les atteindre. Et c'est là le sombre mystère du blasphème contre le Saint-Esprit. Il est le résultat final d'une série de choix, chacun rendant le cœur humain un peu plus dur, jusqu'à ce qu'il devienne impénétrable. Chaque petit rejet, chaque résistance à l'appel de l'Esprit, pousse l'âme un peu plus près de l'abîme. Et quand cet abîme est atteint, il n'y a plus de retour possible. Tandis que la foule réfléchit à ces paroles, Jésus les observe, sachant que beaucoup ne comprennent pas encore pleinement ce qu'il dit. Mais il a planté la graine. Il a donné l'avertissement. Il revient à chacun de décider comment répondre. Ouvriront-ils leur cœur à l'œuvre du Saint-Esprit ou, comme les pharisiens, choisiront-ils de s'endurcir contre la vérité qui se trouve devant leurs yeux? Nous ne faisons que commencer à comprendre ce que signifie réellement ce rejet délibéré du Saint-Esprit. Dans la prochaine partie, nous explorerons les conséquences spirituelles de cette décision et ce que signifie vivre avec un cœur endurci contre Dieu. C'est un voyage qui dépasse la compréhension humaine, un voyage qui nous pousse à examiner nos propres cœurs et à rester vigilants dans notre foi. Les paroles de Jésus planent sur la foule comme un nuage lourd, chargé de sens. Ce qui semblait être un simple enseignement religieux se révèle maintenant comme un avertissement crucial sur les conséquences spirituelles de l'endurcissement du cœur contre Dieu. Mais que signifie réellement vivre avec un cœur endurci? Et pourquoi est-ce si dangereux? Jésus ne parle pas d'une erreur passagère ou d'un péché impulsif. Il se réfère à un état spirituel, une progression qui se produit lentement, presque imperceptiblement, mais qui mène à un point de non-retour. C'est l'état de celui qui choisit, à maintes reprises, de résister à l'appel du Saint-Esprit. Tout comme une roche façonnée goutte à goutte par l'eau, le cœur humain peut aussi être façonné, ou endurci, par nos choix. Le danger de cet endurcissement spirituel est qu'il nous rend insensibles à la voix de Dieu. Chaque fois que nous résistons au Saint-Esprit, chaque fois que nous rejetons la vérité qu'il révèle, une couche d'insensibilité recouvre nos cœurs. Une décision, une parole, une pensée après l'autre, comme des briques dans un mur, jusqu'à ce que le cœur devienne une forteresse imprenable,
résistante à la grâce et à la miséricorde. Et c'est cette résistance continue, délibérée, qui nous conduit à un point de non-retour. Jésus souligne la gravité de cet état car il sait ce qui est en jeu. Il sait que le cœur humain est fragile et que, si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons facilement nous perdre dans le labyrinthe de l'incrédulité. Il nous avertit que si nous continuons à endurcir nos cœurs contre le Saint-Esprit, nous finirons par ne plus être capables d'entendre la voix de Dieu, de sentir son toucher, de percevoir sa présence. Nous serons comme des naufragés dans une mer sombre, sans la lumière d'un phare pour nous guider vers la sécurité. Cet état est d'autant plus dangereux que, à mesure que le cœur s'endurcit, la personne perd le désir de chercher le pardon. Elle ne voit plus la nécessité du repentir car, pour elle, il n'y a plus rien de mal. La lumière qui illuminait autrefois sa vie est désormais perçue comme une menace, et la grâce qui l'appelait autrefois à la rédemption est maintenant considérée comme une contrainte. Le cœur endurci devient aveugle à la vérité, et pire encore, commence à appeler ténèbres ce qui est lumière. Les pharisiens, dans ce contexte, en sont un exemple clair. Ils n'ont pas seulement rejeté Jésus, mais aussi le Saint-Esprit. Ils ont été témoins de miracles qui défiaient toute explication naturelle, signe que le royaume de Dieu était arrivé. Pourtant, au lieu de s'ouvrir à la possibilité qu'ils se trompaient, qu'ils avaient besoin de se repentir, ils ont choisi d'endurcir encore plus leur cœur. Ils ont qualifié l'œuvre du Saint-Esprit de maléfique, scellant ainsi leur destin. Voilà la gravité de l'enseignement de Jésus. Lorsqu'il parle du péché impardonnable, il ne fait pas référence à un acte unique, mais à un état continu de rejet. Un état où le cœur se ferme si complètement que même la lumière la plus éclatante ne peut plus y pénétrer. Et, si nous atteignons ce point, ce n'est pas parce que Dieu refuse de nous pardonner, mais parce que nous-mêmes sommes devenus incapables d'accepter le pardon. Jésus ne veut pas que quiconque atteigne cet état. Ses paroles sont un avertissement urgent, un appel à se réveiller. Il nous invite à garder nos cœurs doux et ouverts, à ne pas résister au Saint-Esprit, à ne pas rejeter ce qui vient clairement de Dieu. Car tant que nos cœurs resteront sensibles, tant que nous aurons la capacité de nous repentir, il y a de l'espoir. Mais si nous endurcissons nos cœurs, si nous refusons d'entendre, l'opportunité de repentir peut disparaître pour toujours. La foule commence à comprendre le poids de ces paroles. Ils voient que Jésus ne parle pas seulement de théologie ou de doctrine, il parle de l'état de leurs âmes. Certains se regardent, inquiets. D'autres baissent la tête, réfléchissant à leur propre vie, à leur propre résistance, à leurs propres doutes. Et Jésus, avec un regard profond, les encourage à ne pas ignorer ce qu'ils viennent d'entendre, mais à permettre à ces paroles de trouver une place dans leur cœur. Tant qu'il y a de la lumière, marchez dans la lumière, semble-t-il dire sans mots. Tant que le Saint-Esprit vous appelle, répondez. N'endurcissez pas vos cœurs, car il existe un point au-delà duquel il n'y a plus de retour. Non parce que Dieu vous abandonne, mais parce que vous pourriez abandonner Dieu. Voilà le véritable danger, le sombre mystère de la foi. Un cœur endurci est un cœur qui ne désire plus être guéri. L'enseignement de Jésus est un avertissement, mais aussi une invitation. Une invitation à rester vigilants, à examiner nos propres cœurs et à voir où nous résistons au Saint-Esprit. Car tant que nous avons la capacité d'entendre et de répondre, la grâce de Dieu nous est accessible. Mais si nous endurcissons nos cœurs, nous risquons de nous retrouver dans un lieu de ténèbres d'où il n'y a pas d'échappatoire. Préparez-vous, car dans la prochaine partie, nous approfondirons encore plus ce voyage spirituel. Nous comprendrons comment chaque choix, chaque pensée, chaque attitude peut nous rapprocher de Dieu ou nous en éloigner. Et nous découvrirons comment garder nos cœurs sensibles au Saint-Esprit, même dans un monde qui nous invite souvent à les endurcir. Tandis que la foule médite sur les paroles de Jésus, un sentiment de gravité s'installe dans leur cœur. Ils commencent à comprendre que le message ne concerne pas seulement un événement isolé ou un groupe de personnes spécifiques, mais qu'il s'agit d'un avertissement pour tous. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas un piège dans lequel on tombe par hasard. C'est un processus, un chemin d'endurcissement du cœur que chacun peut, sans le savoir, commencer à emprunter. Chaque décision, chaque pensée, chaque résistance à l'appel de Dieu est comme une pierre placée sur ce chemin, formant un mur qui, avec le temps, peut devenir infranchissable. Jésus le sait. Il sait que le cœur humain est comme une terre fertile qui, si elle n'est pas entretenue, peut se durcir sous la chaleur implacable de l'incrédulité et de l'orgueil. Il regarde les visages autour de lui, et ses yeux rencontrent ceux d'un homme plus âgé, qui semble troublé, luttant contre quelque chose en lui. Jésus peut voir le conflit sur son visage, la bataille entre la lumière et les ténèbres dans son cœur. Il est au bord du précipice spirituel. Va-t-il faire un pas en arrière, ou permettre à son cœur de s'endurcir encore plus? Jésus sait que nous nous trouvons tous au bord de ce précipice à un moment donné de nos vies.
Le danger réside dans le fait de ne pas réaliser quand nous nous approchons trop près du bord. Tant qu'il y a de la lumière, croyez en la lumière, dit-il. Sa voix est une invitation douce, mais ferme, afin que vous puissiez être des enfants de lumière. Il sait qu'il est facile d'être attiré loin de Dieu, séduit par les ténèbres qui promettent un confort sans sacrifice, une sécurité sans foi. Mais le résultat est toujours le même, un cœur endurci qui ne peut plus répondre à la voix de Dieu. Il continue à parler, expliquant comment le processus d'endurcissement spirituel peut être subtil, presque imperceptible. Cela commence par de petits actes de désobéissance, des décisions d'ignorer la voix douce de l'Esprit qui nous guide vers la vérité. Chaque petite réjection est comme une brique ajoutée à un mur, une barrière qui s'érige entre le cœur humain et la présence de Dieu. Et quand ce mur est suffisamment élevé, quand le cœur est complètement insensible, il n'y a plus de place pour la grâce. C'est comme un champ qui n'est plus labouré, laissé sous le soleil brûlant jusqu'à ce que la terre devienne sèche, craquelée, incapable de produire la moindre vie. Jésus sait que le Saint-Esprit est comme l'eau vive qui nourrit le sol de notre cœur, mais si nous lui résistons, si nous rejetons son œuvre, c'est comme refuser la pluie sur une terre aride. Jésus raconte ensuite une parabole, une histoire que beaucoup dans l'auditoire connaissent bien. Il parle d'un semeur qui sort pour semer. Certaines graines tombent au bord du chemin, et les oiseaux viennent les manger. D'autres tombent sur un sol rocailleux, où il n'y a pas beaucoup de terre, et elles germent rapidement, mais comme elles n'ont pas de racines, elles se dessèchent quand le soleil brûlant se lève. D'autres graines tombent parmi les épines, et les épines poussent et les étouffent. Mais d'autres tombent dans une bonne terre, et elles produisent du fruit, à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Ceux qui écoutent comprennent que Jésus parle d'eux, de l'état de leur propre cœur. Ils savent que les graines représentent la parole de Dieu, et que le sol est l'état de leur cœur. Le sol rocailleux, le chemin dur, les épines, tout cela reflète un cœur qui n'est pas entièrement ouvert au Saint-Esprit. Mais le bon sol, le sol fertile, est celui qui reçoit la parole avec joie et lui permet de prendre racine en profondeur, transformant la vie de l'intérieur. Jésus les regarde avec compassion. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, dit-il. Et, à ce moment-là, beaucoup commencent à réaliser que le choix leur appartient. L'état de leur cœur dépend de leur réponse à l'œuvre du Saint-Esprit. Ils peuvent choisir d'être un sol fertile, ou ils peuvent permettre à leur cœur de devenir sec et dur, incapable de recevoir la grâce. Ceux qui résistent, qui endurcissent leur cœur, sont comme le sol rocailleux. Ils peuvent entendre la parole de Dieu, mais ils ne la laissent pas prendre racine. Ils peuvent voir les miracles de Dieu, mais choisissent de ne pas croire. Et avec le temps, la chaleur de l'incrédulité endurcit leur cœur, les transformant en pierre. Mais Jésus offre un espoir, une opportunité de transformation. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, dit-il, n'endurcissez pas vos cœurs. Il laisse la foule avec cet avertissement, un dernier appel à l'humilité et à l'ouverture au Saint-Esprit. Il sait qu'il ne peut forcer personne à croire. Le choix revient à chacun. Mais il sème la graine de la vérité, espérant qu'à un moment donné, elle trouvera un sol fertile et grandira. La foule se disperse, beaucoup réfléchissant profondément à leur propre vie, à l'état de leur cœur. Ils comprennent que le message de Jésus est à la fois un avertissement et une promesse d'espoir. Tant qu'il y a de la lumière, tant que la présence du Saint-Esprit est là, il y a une chance de rédemption. Mais le choix nous appartient, garder nos cœurs doux, réceptifs à l'œuvre de Dieu, ou les laisser s'endurcir sous le poids de l'incrédulité. L'avertissement a été donné, et il appartient maintenant à chacun de décider comment il répondra. Car le chemin de la vie est devant eux, mais aussi celui de la mort spirituelle. Le choix n'a jamais été aussi clair. Et le temps pour décider n'a jamais été aussi urgent. Dans la prochaine partie, nous explorerons l'espoir de rédemption qui existe encore pour tous ceux qui, même après avoir endurci leur cœur dans le passé, sont prêts à écouter et à répondre à l'appel du Saint-Esprit. Car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a une chance de retourner sur le chemin de la lumière. Les paroles de Jésus résonnent dans l'esprit de ceux qui l'ont entendu. Le danger d'endurcir son cœur est évident, mais une question demeure. Y a-t-il encore de l'espoir pour ceux qui ont déjà commencé à s'éloigner? Pour ceux dont l'âme est déjà devenue rigide comme de la pierre, y a-t-il une chance de rédemption? La réponse de Jésus est une invitation silencieuse à la réflexion, mais aussi un appel plein d'espoir. Jésus sait que le repentir est le point de départ de la restauration. Il connaît la fragilité du cœur humain, mais aussi son incroyable capacité à être façonné et transformé par la grâce de Dieu. Même ceux qui se sont éloignés, qui ont résisté à l'appel doux du Saint-Esprit, ne sont pas complètement perdus. La clé est l'humilité, la reconnaissance que nous avons désespérément besoin de l'intervention divine pour nous sauver des ténèbres. Il parle d'une voix calme,
mais qui portent la force d'une vérité éternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ces mots sont un baume pour ceux qui portent le fardeau de leurs erreurs, pour ceux qui ressentent le poids de l'endurcissement spirituel. Ils apportent une promesse de soulagement, une chance de recommencer. Ce que Jésus propose n'est pas une solution temporaire, mais une transformation profonde. Un retour au premier amour, un renouvellement de l'âme. Il sait que le véritable repentir n'est pas simplement éprouver du remords pour les erreurs passées, mais consiste à se tourner complètement vers Dieu, à s'ouvrir à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un acte d'abandon total, la reconnaissance que sans Dieu, nous sommes perdus. Mais comment cela est-il possible? Comment quelqu'un dont le cœur s'est endurci peut-il retrouver la présence de Dieu? Jésus offre la réponse dans ses paroles et ses actions. Il sait que le repentir est une porte ouverte à la grâce. Lorsque nous nous repentons sincèrement, lorsque nous reconnaissons notre besoin de Dieu, le Saint-Esprit entre et commence l'œuvre de renouvellement. Il adoucit ce qui a été endurci, guérit ce qui a été brisé et restaure ce qui a été perdu. Cependant, ce processus n'est ni automatique, ni garanti pour ceux qui continuent à résister. Le Saint-Esprit est doux, mais aussi persistant. Il n'impose pas sa présence, mais attend patiemment que le cœur s'ouvre, que la résistance s'efface et que le repentir coule librement. Et lorsque cela se produit, un miracle de renouvellement spirituel s'opère. Jésus nous rappelle également que ce renouvellement n'est pas un événement unique, mais un chemin continu. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Ces paroles sont un rappel que le cœur humain a tendance à s'égarer, à s'endurcir à nouveau. La clé pour rester dans la grâce est de maintenir une attitude constante de repentir, d'humilité, d'ouverture au Saint-Esprit. C'est un appel à marcher dans la lumière chaque jour, afin d'éviter que notre cœur ne s'endurcisse à nouveau. Il raconte l'histoire d'un père et de son fils prodigue. Le fils, dans son arrogance, a choisi de s'éloigner, de durcir son cœur contre l'amour de son père. Il est tombé en disgrâce, a tout perdu, jusqu'à ce que, dans sa misère, il se souvienne de la bonté de son père. Il a décidé de revenir, non pas comme un fils, mais comme un serviteur, croyant qu'il ne méritait plus l'amour de son père. Mais en s'approchant de la maison, son père l'a vu de loin et a couru à sa rencontre, l'embrassant avant même qu'il ne puisse s'excuser. C'est l'image de Dieu pour ceux qui sont prêts à se repentir et à revenir. Peu importe à quel point quelqu'un s'est éloigné, peu importe combien son cœur est devenu endurci, il y a toujours une chance de rédemption pour ceux qui cherchent sincèrement. Le Père attend toujours, prêt à pardonner, désireux de restaurer. C'est l'essence même de la grâce, la main tendue de Dieu, toujours prête à nous accueillir. La foule est silencieuse, absorbant chaque mot. Certains pleurent en silence, touchés par la possibilité de renouveau. D'autres chuchotent entre eux, peut-être en partageant des histoires de leur propre chute et espoir de restauration. Jésus sait que tous ne répondront pas immédiatement à son appel, mais il sème la graine de l'espoir dans chaque cœur. Le Saint-Esprit est présent, œuvrant dans les cœurs, se mouvant doucement comme un vent calme, invitant chacun à s'ouvrir à la possibilité d'un nouveau départ. Pour ceux qui résistent, il offre un avertissement, mais aussi une promesse: tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a un désir sincère de changer, il y a de l'espoir. Jésus termine avec une dernière promesse pleine d'espoir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le mot « purifier » évoque l'image d'un nettoyage complet, d'un renouvellement de l'intérieur. Il n'y a pas de péché trop grand, pas de cœur trop endurci que Dieu ne puisse transformer. Mais nous devons le vouloir, nous devons chercher, nous devons permettre au Saint-Esprit de travailler en nous. Le message de Jésus est clair. Il n'est pas trop tard pour ceux qui sont prêts à se repentir. La porte de la grâce est ouverte, mais elle doit être franchie avec humilité et un désir sincère de changement. Car là où il y a repentir, il y a pardon, et là où il y a pardon, il y a la vie éternelle. Le choix est devant nous: ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit ou continuer sur le chemin de l'endurcissement spirituel. Le choix nous appartient. Dans la prochaine partie, nous conclurons ce parcours en explorant l'appel final de Jésus pour nous tous. Un appel à vivre dans la lumière, à marcher avec l'Esprit, à ne jamais perdre de vue l'importance de garder nos cœurs ouverts et réceptifs à l'œuvre de Dieu. Car au final, tout se résume à cela: un cœur qui reste sensible à la voix du Saint-Esprit est un cœur qui trouvera toujours le chemin du retour à la maison. Alors que Jésus termine ses paroles, la foule reste en silence, absorbant la profondeur de ce qu'ils viennent d'entendre. L'air semble chargé d'une attente palpable. Ceux qui étaient présents savaient que ce n'était pas un jour ordinaire, ni une simple leçon. C'était une rencontre avec la vérité, une confrontation directe avec l'état de leur cœur. Jésus sait qu'après tout ce qui a été dit, chacun devra prendre une décision.
Il les a mis au défi de réfléchir à l'état de leurs âmes, de méditer sur le chemin qu'ils choisiraient de suivre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, répète-t-il, marquant une pause, laissant le poids de ses paroles s'imprégner dans leur cœur. Il y a une gravité dans ce qu'il a dit à propos du péché impardonnable, une ligne qui, une fois franchie, ne peut être retracée. Et en même temps, il y a un appel constant à la grâce, à la possibilité de renouveau pour tous ceux qui gardent leur cœur ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus sait que la vie est faite de choix, que chaque pensée, chaque parole, chaque action peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. C'est ce mystère de la condition humaine qu'il veut que tous comprennent. Il regarde chaque visage dans la foule et voit le potentiel pour la vie ou pour la mort spirituelle. Il voit ceux qui sont au bord du précipice, et d'autres qui ont déjà commencé à revenir sur le chemin. Mais il voit aussi des cœurs encore indécis, qui n'ont pas encore choisi de répondre à l'appel de Dieu ou de continuer à résister. Et c'est à eux qu'il adresse ses dernières paroles, ses derniers avertissements et promesses. Si vous ressentez le poids du péché, dit Jésus, si vous sentez que votre cœur commence à se durcir, n'attendez plus. Ne vous endurcissez pas davantage. Venez à moi. Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. C'est une invitation pour tous ceux qui se battent encore, qui ressentent encore la lutte entre la lumière et les ténèbres en eux. Il leur rappelle que le Saint-Esprit est celui qui appelle, qui convainc, qui guide sur le chemin de la justice. Et tant qu'il y a une réponse, tant qu'il y a un repentir sincère, le chemin vers Dieu reste toujours ouvert. Je suis le chemin, la vérité et la vie, affirme-t-il. Nul ne vient au Père que par moi. Et en cet instant, il offre le chemin du salut, un chemin qui commence par un cœur ouvert et se termine dans la plénitude de la présence de Dieu. Mais il sait aussi qu'il y a un avertissement à donner. Veillez et priez, avertit-il, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est un avertissement pour tous, un rappel que le chemin de la foi demande une vigilance constante, une disposition continue à garder le cœur ouvert au Saint-Esprit et à résister à l'endurcissement qui peut si facilement s'infiltrer. Puis, avec un dernier regard de compassion, il laisse la foule avec une réflexion finale. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. C'est le défi et la promesse de Jésus. Un défi pour chacun de nous en chercher Dieu avant tout, garder nos cœurs ouverts à sa voix, permettre au Saint-Esprit de travailler en nous chaque jour. Et la promesse est qu'en faisant cela, nous trouverons ce dont nous avons vraiment besoin, non seulement les bénédictions de cette vie, mais la vie éternelle avec Dieu. La foule commence à se disperser, certains réfléchissant encore, d'autres murmurant des prières de repentir, certains plus pleins d'espoir que jamais, tandis que d'autres portent encore le fardeau de la résistance. Mais le message est clair, il y a un chemin pour chacun, et le choix est personnel. Jésus a planté la graine de la vérité, et il appartient maintenant à chacun de décider comment y répondre. Pour vous qui entendez ces paroles, le message est le même. Examinez votre cœur. Demandez-vous où vous avez résisté au Saint-Esprit, où vous avez permis à votre cœur de s'endurcir. Mais demandez-vous aussi où vous pouvez faire plus de place à la grâce de Dieu, où vous pouvez répondre avec plus de foi, plus de repentir, plus d'amour. Le choix est devant vous, tout comme il était devant cette foule. N'attendez pas que votre cœur devienne comme une pierre. Répondez maintenant. Ouvrez-vous au Saint-Esprit. Laissez-le agir dans votre vie, apportant la lumière là où il y a des ténèbres, apportant l'espoir là où il y a du désespoir. Car le message de Jésus n'est pas seulement un avertissement, c'est un message d'espoir, de rédemption, d'un nouveau départ. Et cet espoir est à votre portée aujourd'hui. Souvenez-vous, tant qu'il y a repentance, il y a pardon. Et tant qu'il y a pardon, il y a la vie éternelle. N'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-le être façonné et transformé par la grâce de Dieu. C'est l'appel de Jésus pour vous, et c'est la promesse qu'il fait à tous ceux qui le suivent. Alors, que choisirez-vous? Aujourd'hui, la porte de la grâce est ouverte. Entrez et trouvez la vie que Jésus a promise. Le choix vous appartient. Le chemin est devant vous, et la lumière brille encore, attendant que vous la suiviez. En terminant ce voyage, réfléchissez profondément à l'état de votre cœur. L'avertissement de Jésus est clair, mais sa promesse est encore plus forte. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, sachez que le Saint-Esprit est prêt à agir en vous, à renouveler, à restaurer. Il n'y a pas de cœur trop endurci que Dieu ne puisse adoucir, ni d'âme trop perdue qu'il ne puisse retrouver. La réponse est entre vos mains. Faites le choix aujourd'hui d'ouvrir votre cœur, et laissez la lumière de Dieu vous guider vers la vie éternelle.